Oui, coucou les amis. Alors, c'est Sylva Lavie. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser un Horos de Dios. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est très décoratif et on peut l'utiliser, on peut le fabriquer avec du bois ou si on n'a pas de bois, on peut utiliser pourquoi pas des baguettes chinoises ou quelque chose ou des pics à brochettes par exemple. Voilà. Moi j'ai utilisé du bois, donc c'est du bois. J'avais eu la chance de ramasser du bois avant le confinement. Je devais le sentir, je pense. Donc j'ai ramassé pas mal de branches. Donc je sais qu'aujourd'hui ça va être un peu compliqué, mais tout ce qui pourrait être utilisé, pourquoi pas des crayons dont vous n'avez pas l'utilité. Voilà, et on va réaliser ces jolies décorations qu'on va pouvoir suspendre ensuite, soit en mobile, soit contre un mur. Donc il vous faut au moins 3 ou 4 couleurs de laine, hein. Vous pouvez faire avec autant de couleurs de laine que vous voulez, mais voilà, moi j'ai sélectionné des laines différentes. Et donc on va commencer par le centre et on va utiliser voilà, on va utiliser 2 morceaux de bâton identiques, de taille identique. Moi j'ai enlevé l'écorce avant. Mais on peut faire, si vous utilisez des branches de bois, on peut faire avec l'écorce. Voilà, je vais faire un nœud, un double nœud, pour bien fixer mes deux branches ensemble. Voilà. Il vous faut une paire de ciseaux. Et ensuite, je vais réaliser une croix, à peu près au centre. Et je vais passer mon fil pour maintenir cette croix, pour qu'elle soit assez solide. Voilà. Une fois que j'ai réalisé ma croix, qu'elle est suffisamment solide, après, j'aurai plus qu'à tourner de chaque côté. Je prends chaque branche, voilà, je tourne, je fais un tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on va commencer à voir apparaître le centre de l'Hoyos de Dios progressivement. Vous voyez ? Une fois que j'ai suffisamment fait de tours, je vais arrêter cette laine-là. Voilà, je vais faire un double nœud. Je coupe et je vais pouvoir prendre une autre laine. Donc là, je vais prendre du blanc, mais vous pouvez mettre n'importe quelle couleur de laine. Pareil, je fais un nœud. Que je mets dessous. Bon, on ne verra pas le nœud à la fin, puisqu'il sera caché sous les fils. Voilà. Je continue mes tours. Donc c'est très facile à réaliser, hein, même avec vos enfants, puisque ça ne demande pas de compétences particulières, hein. Il suffit juste de placer les fils de manière régulière. Voilà. Il faut juste maintenir fermement le fil pour qu'il soit bien tendu.
Après, il y a plein de variantes. On peut rajouter des rangs pour créer des espaces plutôt aérés, libres. Mais je trouve que cette fabrication, la simple, est très jolie. Vous voyez, très rapidement, je vais obtenir quelque chose qui sera joli et sans aucune difficulté. Vous voyez? Et au final, quand vous aurez terminé, eh bien vous allez pouvoir rajouter un lien qui va vous permettre de fixer, d'attacher. Et puis si vous voulez mettre quelques fils ou un pompon, voilà, moi là j'ai mis des petites choses comme ça, mais j'ai mis un petit peu de fil aussi en haut sur mon bâton. J'aurais pu le faire plus grand, mais j'ai laissé du bois, je trouvais que c'était sympa. Voilà, je vous laisse essayer, mettez vos réalisations, commentez, partagez, et je vous dis à bientôt.